Bonjour. Alors, Salut. la troc, on est venu jaser avec vous autres un peu du mouvement qui s'en vient au mois d'octobre. Fait que, juste avant de commencer, Mathieu, tu peux te présenter. Oui, Mathieu Gina, je suis directeur du Centre d'action bénévole Trait d'Union à Shawinigan. Caroline. Caroline Chartier, directrice générale adjointe au Centre Roland-Bertrand. Euh, on va y aller, là. Bonne franquette. Ouais. C'est parti comment, cette histoire-là, à Shawinigan? Hey, ça, c'est long à raconter, Sylvain, mais bref, je pense que c'est le fruit de plusieurs années de déception. Je te cacherai pas que les groupes communautaires, ça fait des années qu'on crie notre épuisement, notre fatigue, le sous-financement. On a utilisé les lettres, on a utilisé des manifestations, on a utilisé un paquet d'autres ressources, des slogans, on a chanté des chansons, on s'est déguisé. Mais tu sais, à un moment donné, il y a de l'épuisement. Puis lors d'un forum de justice sociale, on était quelques personnes qui étaient arrivées avec l'idée de la grève qui a été très peu exploitée dans l'histoire du Québec pour les groupes communautaires. On savait que si on réussissait à franchir, puis c'est difficile d'utiliser ce moyen-là, puis c'est un moyen qui fait peur parfois, mais je pense que on est rendu là, puis c'était nécessaire d'envoyer un message très clair au gouvernement, puis d'utiliser la grève. À partir de cet instant-là, les groupes de Chewy, puis c'est la beauté un peu de notre univers, puis Mekinac, ils nous ont rejoints, mais on a cette force-là collective à Shawinigan, puis on a tapé sur cette force-là pour bâtir un noyau très solidaire. Puis aujourd'hui, ben, un an plus tard, presque jour pour jour, on est beaucoup de groupes mobilisés avec un objectif commun, c'est le rehaussement des groupes communautaires. Je pense qu'il y a aussi l'élément où, dans le quotidien, là, on croise nos travailleurs, nos travailleuses qui sont sur le terrain, qui travaillent avec les usagers, la population, puis on la sent leur fatigue à eux. Ils en ont ras le pompon. Puis honnêtement, ils ont des conditions vraiment pas faciles. Fait que c'est vraiment aussi en pensant à eux puis en ayant comme envie de porter leur message qu'on va se retrouver à faire la grève. Ça veut dire quoi, une grève dans le communautaire? Ben, nous, on parle de grève de service, fait qu'on arrête plusieurs services. Je ne cacherai pas qu'il va y avoir des impacts majeurs et on laissera personne mourir de faim. Il n'y aura pas ça, mais on n'aura pas le choix à un moment donné d'envoyer un message clair. Parce qu'au-delà des petites tapes dans le dos, des petits messages d'encouragement de nos politiciens, je pense qu'ils comprennent que s'il y a des impacts réels, mais je pense qu'il en manque encore un petit bout de leur démontrer l'impact. Parce que c'est une personne sur trois qui reçoit des services des groupes communautaires. Ça a des impacts majeurs, puis on le voit au quotidien. Il y a les travailleuses et les travailleurs qui sont épuisés. Il y a aussi les directions qui sont à bout de remplir des redditions de comptes, de remplir des formulaires, juste pour maintenir à flot les services. Là. Même pas de vouloir développer et innover, juste de maintenir ça à flot. Fait que je pense que oui, il va y avoir des impacts. Puis en espérant que le gouvernement, ben, il retienne et qu'il commence à réfléchir, à négocier rapidement des ententes qui font du sens. Vos revendications, c'est quoi? Mais c'est le rehaussement, en fait. Financièrement, les organismes communautaires, présentement, font des miracles avec très, très peu de revenus, avec vraiment un financement de base qu'on appelle entre nous des fonds de tiroir ou se faire offrir la charité. Puis s'il n'y a pas de rehaussement, ben il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau de la capacité à répondre aux nouvelles demandes puis de continuer d'offrir les services qu'on offre actuellement. Fait que je pense que le principal mandat qu'on a avec la grève, c'est de se faire entendre sur le sous-financement, mais aussi sur le volet du fait que le communautaire, là, c'est tout qu'un bassin d'expertise aussi. Puis ça, ben, on mérite de se faire entendre pour ce bout-là. On parle du communautaire, mais c'est quelle famille de. Il y a plusieurs familles de groupes communautaires. C'est qui est visé par. C'est les santé et services sociaux ou c'est les ben, on parle de demandes chiffrées à 98 millions pour la Mauricie Centre du Québec. Puis ça comprend, oui, il y a 75 de nos demandes que c'est des groupes qui sont financés en santé et sécurité au niveau du PSOC. Et le 25 nous, là, actuellement, on se bat, puis il y a une diversité de groupes actuellement, autant en défense des droits qu'en famille, qu'en jeunesse. Et on est tous unis pour une cause parce que peu importe le groupe d'âge, ben on a une nécessité dans le communautaire. Ça représente 98 millions en Mauricie-Centre du Québec. Juste à Shawinigan, on parle de 11 millions nécessaires pour pouvoir faire notre travail correctement. Là. Fait que vos revendications, c'est pour l'ensemble du milieu communautaire autonome, peu importe les catégories. Absolument. Exact. Puis là, tu viens de parler de 11 millions. Donc, c'est des revendications pour Shawinigan puis Mekinac? Non, 11 millions, c'est juste Shawinigan.
Mekinac, on tombe avec un autre 2,5 millions supplémentaires pour faire leur travail correctement. C'est sûr qu'à Shawinigan, il y a plus d'organismes. T'sais, là, on parle, c'est sûr, à grandeur du Québec. Nous, en Mauricie, là, c'est beaucoup les groupes de Mauricie parce que tantôt, là, quand je dis tantôt, c'est là quelques semaines, c'était Shawinigan. Et là, écoute, c'est Trois-Rivières, c'est Nicolet qui embarque dans ce mouvement-là parce qu'il n'y a pas juste Shawinigan, Mekinac qui sont à bout. Là. Puis on pense que c'est un message qui va porter à grandeur du Québec. Et là, on pourra chiffrer le montant réel. Donc, le montant de la revendication, c'est votre ventilation à vous, Oui, mais c'est les programmes qui sont nationaux que vous visez. exact. Ça s'applique à tout le monde. Donc, vous demandez pour tout le monde, finalement. Exact. Oui, ben en fait, on est fiers parce que le mouvement est né à Shawinigan avec le support de Mekinac. Mais oui, le message qu'on va porter, c'est pour la grandeur de la province. On veut que tous les organismes communautaires soient mieux financés. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est des groupes de base qui parlent actuellement. On s'est rassemblés avec des groupes de base. Et oui, on a shaké notre regroupement d'ATRA, par exemple, pour qu'ils embarquent parce que c'est nous sur le terrain qui savent porter le message parce qu'il y a des gens au bout qui reçoivent ces services-là, puis on est les mieux placés pour revendiquer. C'est nous autres qui travaillons avec les travailleuses et travailleurs tous les jours. Puis je mets au défi de trouver d'autres milieux de travail où c'est les gestionnaires et les directions qui se battent pour les conditions de travail de leurs propres employés. À part dans le communautaire, là, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits. Je pense qu'ils sont en droit. Puis si les gens qui nous entendent partout à la grandeur du Québec, ben revendiquer aussi. Puis on parlait d'expertise. Ben, on a une expertise terrain, puis là, on est tanné de faire du roulement de personnel, de l'épuisement. Et là, pour ça, ben, je pense qu'on peut être fier d'appartenir au communautaire, puis ça a le mérite d'être payé aussi. Là. Fallait juste préciser qu'on ne s'est pas laissé brasser trop fort. Non. On était des victimes consentantes. Est-ce qu'il y a déjà des effets là, actuellement là, de votre mouvement? Là, on entend parler de vous autres. Oui. Ben, c'est incroyable, puis c'est aussi inattendu, je dirais. Nous, on était comme un peu à l'aveugle. On se lançait dans cette aventure-là, on le faisait pour le Québec au complet, mais on savait que ça partait de Shawinigan. Donc, on le faisait pour Shawinigan et Mekinac. Du moment qu'on a commencé à flirter sur les réseaux sociaux, puis à sortir de l'image de marque de la grève, ben là, les médias se sont mis de la partie, on a été interrogés, il a fallu expliquer des choses, il a fallu nommer nos revendications. Puis là, ben, on voit l'effet que ça a sur les autres groupes à l'extérieur même de la Mauricie et du centre du Québec. Puis ça, pour nous, c'est vraiment inattendu. On ne s'attendait pas à ça pour septembre 25. C'était pas dans les plans, fait qu'on s'adapte, mais on est vraiment heureux et fiers, par exemple, de ce succès-là, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. On a parlé que vous avez pollué la région centre du Québec-Mauricie. Mais attendez-vous, avez-vous des échos d'ailleurs? Ben, écoute, ça va tellement vite. Pour être bien franc, puis, tu l'as expliqué, au début, c'était de se réapproprier l'importance de se mobiliser, de réapprendre à se mobiliser. C'était ça notre initiative de base. Puis on voulait envoyer un message clair en deuxième phase à d'autres régions. Mais on sent que l'appétit, le désir de se mobiliser, le désir de crier son écœurant aigu, ben, elle est flagrante. Et on voit que, bon, il y a Trois-Rivières, Nicolet, on retourne à Masquinongé, Mekinac sont mobilisés. Et là, on a des vents qui arrivent de l'Estrie, de la Gaspésie, la Montérégie. Fait que on sent qu'il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on envoie un appel à tous de dire, aidez, ben, supportez-nous dans ça parce que c'est une bataille ensemble. On va y arriver ensemble. Il peut y avoir des manifestations de collaboration, même de groupes qui ne peuvent pas venir, là, qui sont éloignés. Oui, tu sais, j'ajouterais à ça aussi, c'est que je pense qu'au départ, on était comme un peu naïfs, parce qu'on avait notre réseau fort mobilisé à Shawinigan. On a, par le passé et encore aujourd'hui, l'habitude de travailler ensemble. Puis on se demandait si les autres régions étaient prêts, eux autres aussi, à travailler ensemble. Donc, notre travail, c'était comme de créer un modèle. Donc, on le fait cet automne, on crée un modèle, puis ce sera possiblement exportable aux autres régions par la suite. Mais Calibine, tant mieux. Il y a d'autres régions qui semblent être mobilisées tout autant que nous, de façon différente. Fait qu'il suffit d'avoir des leaders dans chacune des régions pour que ça décolle à la grandeur du Québec. Fait que c'est quoi le rendez-vous qu'on donne? C'est quoi le rendez-vous qu'on lance?
Ben, écoute, du 20 au 24 octobre, durant la Semaine nationale des actions communautaires autonomes, on invite les gens à suivre nos réseaux sociaux. Il va y avoir une pétition en ligne sur about.info de nous supporter. On a aussi des trousses médias. Ils peuvent nous supporter à distance par des lettres d'engagement. On va avoir aussi des consignes très claires par rapport à les actions. Le 22 octobre, en après-midi, on organise une grande marche de mobilisation auprès de notre député. Nous, c'est sûr qu'on veut parler directement à M. François Legault en personne parce étant donné qu'on se bat pour plusieurs groupes de divers domaines, il y a beaucoup de ministères impliqués, on pense qu'il y a une seule personne qui peut dénouer cette impasse-là. Puis c'est la seule personne qu'on voit, c'est M. Legault. On a entendu parler, M. Legault aime son peuple, il l'a dit il y a quelques semaines. Fait qu'on pense qu'il devrait être à l'écoute de ces travailleuses et travailleurs du communautaire qui tiennent à bout de bras le filet social. Ouais. Donc, rendez-vous le 22, ici. À Shawinigan. Et il y a un autre rendez-vous possible aussi, qui est le 24 octobre, à l'Assemblée nationale, en après-midi, pour justement venir, pas clore cette semaine-là, pour ouvrir la suite de la semaine, pour en arriver à la phase 2 de la grève nationale du communautaire. Donc, des suites à prévoir. Caroline, Mathieu, merci. Merci. Donc, le message, le 22 octobre, vous venez faire votre tour à Shawinigan. Il y a aussi d'autres moyens là, que les régions pourront faire pour manifester leur appui. Puis, le 24 octobre, à l'Assemblée nationale. Fait que vous informez sur about.te.info. Les CDC aussi de Mekinac, j'imagine, et de Shawinigan, et la Troc Centre du Québec Mauricie pour avoir de l'info. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Lâchez pas. Merci.